et je propose comme recette une brioche de fée aux fleurs de sureau et pétales de rose et pâquerettes. Donc pour cela, il faudra de la farine. Je vais ajouter aussi des graines de tournesol, de courge et de pignon, des cranberries, du lait de soja, mais en général, lorsque je fais les brioches les brioches, je préfère le lait d'avoine, mais j'en ai pas là en ce moment. Donc, lait de soja aussi, ça passe. Du beurre, du sirop d'agave et bien sûr, mes fleurs. Alors, j'ai fait ce test-là parce que, comme pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, j'ai déjà fait les beignets de sureau. Mais les beignets, c'est pas quelque chose que je vais manger souvent parce que par rapport à l'huile, c'est désagréable. Ça me gave assez rapidement, on va dire. Et ce n'est pas uniquement pour cette raison-là. Bon, comme je le dis souvent, hein, il faut savoir tester différentes choses pour savoir ce qui te correspond le mieux. Mais justement, en testant dans la brioche, je trouve, parce que déjà, la fleur de sureau, elle a une agréable odeur, vraiment, on va pas dire imposante, mais on la sent vraiment. Elle embaume une pièce tellement qu'on la sent. Et dans la brioche, on ressent plus l'odeur et le goût que dans le beignet. Et c'est plus agréable pour moi de le manger ainsi. Donc, je vais mettre le lait donc à la machine à pain. Mais bon, le mélange que je fais là, tu peux le faire sans machine à pain. Tu mélanges le tout, tu laisses reposer 1h30. Après, tu formes ta brioche et tu la cuis au four. Moi, je vais faire directement à la machine à pain. Donc, 75 ml de lait. Ensuite, la farine. Bien sûr, la recette, je vais la mettre sous la vidéo. Les doses, etc. Exact. 350 g de farine. Mes graines de tournesol, de courge et de pignon. Voilà, voilà. Des cranberries. Le beurre. Bien sûr, je ne mets pas d'œufs. Voilà. L'équivalent d'un sachet de levure. Le sirop d'agave.
ou du fructose. On a différents. Voilà. 2 cuillères. Par contre, c'est la première fois que je mets les pétales de rose. Je vais voir ce que ça donne. Et je pense que je vais pas quand même ressentir le goût, mais ne serait-ce que par rapport aux propriétés. Donc voilà. Parce que le sureau, il est assez fort quand même. Voilà. Et pour les pâquerettes, c'est comme j'en avais mis dans le pain, on ne le sent vraiment pas. C'est après que j'ai constaté ça en fait. Donc si tu as des difficultés de manger les pâquerettes crues dans le pain, tu ne trouveras aucune difficulté parce qu'on ne sent absolument rien du tout. Les fleurs de sureau aussi. À part le goût et l'odeur. Et les fleurs de sureau, bien sûr, je vais les découper en tout petit, je ne vais pas mettre en grosses branches, tout petit. Oups. Donc voilà, j'ai mis au moins 2 branches. Voilà, tout est prêt. Il ne manque plus qu'à attendre environ 3 heures de temps, le temps que ça mélange, que la pâte se pose, qu'elle cuit, et je te montrerai ce que ça donne, du moins l'aspect. Bien évidemment, pour que tu saches qu'est-ce que ça donne réellement, il faudrait que tu le fasses de toi-même. À tout à l'heure.